Bonsoir à tous. La situation des réfugiés, véritable casse-tête aujourd'hui un peu partout en Europe, en Afrique. Le Togo, notre pays, a lui aussi ses réfugiés. Leur situation a d'ailleurs été évoquée ce matin à la primature. Le chef du gouvernement en a discuté avec la représentante régionale du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Le point de discussion au micro de Antoinette Roumavovo. En premier lieu, c'était pour témoigner notre appréciation et la solidarité du HCR par rapport à cette autorité, Monsieur le Premier ministre, en premier lieu, et aussi à travers lui transmettre un message d'appréciation et de félicitations au président de la République togolaise pour la réception des réfugiés, pour l'accueil qui ne manque pas de donner à la population et à des gens qui sont sur ce territoire en qualité de réfugiés et de demandeurs d'asile. Nos doléances et nos préoccupations ont été bien reçues et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie ensemble avec les autorités et la collaboration est très bonne. Et de la primature, rendons-nous au siège de l'Assemblée nationale, pas pour une séance parlementaire, ça nous concerne tous, l'événement qui hier célébré aujourd'hui ce 15 septembre. C'est en effet la journée de la démocratie, cette valeur universelle. Une conférence débat a marqué l'événement sur place, les échanges entre élus, sociétés civiles et religieuses, acteurs de l'administration publique. Le compte rendu Gérald Agoudou, Rachel Aoufou. La démocratie, une valeur universelle qui offre la possibilité à chaque peuple de choisir librement son propre système politique, économique, social et culturel. En optant pour la célébration de la Journée internationale de la démocratie, l'Union interparlementaire veut ainsi engager les gouvernements à renforcer les programmes nationaux de promotion et de consolidation de ce droit de participation à la vie politique des États. Au Togo, comme partout ailleurs, l'Union interparlementaire met l'accent sur la participation citoyenne pour la célébration de l'édition 2015 de cette journée. L'UIP veut, à travers ce thème de réflexion, insister sur la participation des citoyennes et des citoyens à l'exercice de la démocratie. Et nous, les parlements, nous voulons profiter de cette journée-là pour approfondir la réflexion sur la participation citoyenne. C'est une construction et nous continuons à construire la démocratie. C'est cela aujourd'hui même qui fonde cet atelier de réflexion pour qu'ensemble nous puissions voir les avancées et les défis qui restent à relever. Un idéal bien défini qui ne connaîtra un aboutissement heureux que par une implication directe du pouvoir législatif. Par sa mission régalienne de représentation de la diversité des opinions des citoyens, l'Assemblée nationale est la gardienne du feu sacré de l'idéal démocratique dont elle a l'obligation d'attiser constamment la flamme menacée à chaque instant par le vent de l'incompréhension, de l'intolérance et du repli sur soi. Notre pays, le Togo, à l'instar de plusieurs pays africains, a conduit le processus démocratique qui a abouti à l'adoption de la Constitution du 14 octobre 1992, consacrant la démocratie multipartite. Ce renouveau démocratique est donc marqué par la construction progressive de l'état de droit à travers la mise en place d'institutions démocratiques et l'organisation régulière des élections libres et transparentes. Nous avons atteint une étape de non-retour qui devrait nous amener à nous interroger sur le niveau d'appropriation citoyenne de la démocratie dans notre pays. Les populations se sentent-elles pleinement impliquées dans le processus de résolution des problèmes de notre cité? Quels sont les moyens d'accroître la participation citoyenne à l'action publique? Il existe encore, il faut le reconnaître, un certain fossé entre le public et le Parlement. De mon point de vue, il existe un décalage manifeste entre le fonctionnement de l'Assemblée nationale et la manière dont les populations appréhendent les institutions législatives. La connectivité
et l'immédiateté qui doit caractériser les débats sur les questions de société, les décisions législatives et le vote des lois par rapport à l'information du public semble éloignée. Après l'exposé du professeur Nantougli, les députés et les invités ont approfondi leur compréhension de la participation citoyenne à travers un débat franc et ouvert. Il aurait pu s'intituler « Mes engagements pour réduire la pollution ». Le Togo, tout comme d'autres pays, peaufine sa stratégie d'action. C'est dans la perspective du sommet de Paris, COP21. C'est sur les changements climatiques. Le document qui contient cet engagement du Togo, bien que moins pollueur, a été validé ce matin. Les grands axes, c'est avec Edem Soussoufou. Bien que pays moins pollueur, 0,03% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le Togo s'engage dans la lutte contre les changements climatiques. Une volonté nationale qui vient une fois de plus de se traduire par la validation de la contribution prévue déterminée au niveau national, CPDN. C'est un document dans lequel chaque État partie signataire de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques dévoile ses objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les États parties doivent soumettre leurs documents avant le 1er octobre aux Nations Unies dans la perspective des décisions à prendre à Paris lors de la COP21 prévue du 30 novembre au 11 décembre prochain. La contribution du Togo, elle a une double composante. D'une part, contribuer à l'effort collectif, mais d'autre part, rappeler les enjeux du développement et de l'adaptation pour le Togo. Donc, il y a deux axes. Un axe qui va dire le Togo va diminuer ses émissions, même si c'est un tout petit contributeur, mais parce qu'il va le faire pour ses priorités nationales. Produire de l'énergie propre, produire un habitat durable, produire des villes mieux organisées, diminuer la contrainte sur les espèces, par exemple sur la foresterie. Donc, dans le document du Togo, il y a aussi un scénario haut, plus ambitieux, qui dit que le Togo pourrait réduire en 2030 ses émissions de l'époque, de 2030, de 31%, sous réserve d'avoir le bon accompagnement au niveau international.